j'inviterai Isabelle Trépanier, secrétaire générale à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, et Caroline Gravel du syndicat des professionnels de la santé Région de Québec. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, 1er mai, on est là pour se tenir debout, pour se rappeler qu'on a des droits et pour dire qu'on en a assez d'un gouvernement qui fait tout pour les gruger en douce. On représente la FIC, une organisation qui est composée à très grande majorité de femmes qui soignent, les tiennent le réseau de santé debout. Pendant que la CAQ, elle fait tout pour le démolir pièce par pièce. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est de plus en plus de privés. C'est des contrats juteux qui sont donnés à des compagnies, pendant que les soins de base, eux, ben, ils manquent de personnel, de ressources, de temps. On prend l'argent public et on l'envoie dans les poches du privé. Pendant ce temps-là, nos professionnels en soins courent sans arrêt. C'est ça la vision du gouvernement. Faire croire qu'il modernise alors qu'en réalité, il abandonne. Il sous-finance le réseau public de santé depuis des années, puis il dit « Ben, vous voyez, ça marche pas. » Ben non, ça marche pas, c'est parce que vous nous donnez pas le moyen que ça marche. C'est pas étonnant que ça craque de partout. En fait, avec ce financement-là, on va vous donner quelques exemples aujourd'hui au CIUS de la capitale nationale. On a plus de 500 personnes qui font des soins à domicile. Vous savez, la population de la Ville de Québec, elle est très vieillissante et déjà leur charge de cas, elle déborde. Les hôpitaux libèrent le plus rapidement possible en leur disant « Vite, à la maison, vous allez avoir des soins ». Donc, non seulement elles ont des charges de travail immenses, elles travaillent toute la journée et là, l'employeur du CIUS de la capitale nationale a la bonne idée de dire à tout le monde « En plus, vous allez faire de la garde de nuit ». Donc, les gens travaillent toute la journée, sont de garde la nuit, peuvent sortir 2 à 3 fois dans la journée. Et après ça, ils vont rentrer le lendemain matin toute la journée. Donc, on a dit à l'employeur, écoutez, il faut créer des postes parce que la population de la Ville de Québec a le droit d'avoir des soins la nuit. Alors, devinez qu'est-ce qu'ils nous ont répondu? Non! Alors, on peut vous confirmer. On va continuer à se battre pour elle, à côté d'elle, pour qu'elle puisse avoir des conditions décentes. Les CLSC ont été clairement vidés de leur mission à travers le temps et ont été remplacés par les GMF. On les aime bien, nos collègues médecins, mais on va se le dire, les GMF, c'est des entreprises privées. Puis je suis certaine qu'il y a plein de gens ici qui sont allés dans les GMF pour lesquels on leur a chargé plein de petits frais. Un petit frais pour remplir des formulaires, des frais pour vos prélèvements, pour des petites interventions ici et là. Donc, c'est pas vrai que les GMF offrent des services de façon gratuite et universelle. En fait, ils sont là pour faire de l'argent et on a été comme la grenouille qui a chauffé doucement et on prend ça pour acquis maintenant, que c'est normal de payer pour des soins de santé qui devraient être assurés par le public. La cerise sur le sundae, ça a été la semaine passée, quand on a appris que le gouvernement de la CAQ avait coupé 100% du financement pour le programme de régionalisation des demandeurs d'asile. Pas 50%, 100%. Ça représente 5 infirmières cliniciennes et des IPS qui travaillent à tous les jours auprès de cette clientèle-là hyper vulnérable. Trouvez-vous ça normal qu'on coupe pour les plus défavorisés et les plus vulnérables de notre société? En tout cas, nous, on trouve pas ça normal. On sait pas encore qu'est-ce qui va devenir de ces postes-là, mais on sait compter. Habituellement, 1 + 1, ça fait 2. Donc, le réseau de santé, ben c'est pas une business. C'est pas supposé générer des profits. C'est supposé soigner du monde. C'est un choix politique de le sous-financer. Et ce choix-là, il y a un prix. Et ce prix-là, c'est la souffrance des patientes et des patients et l'épuisement de celles qui les soignent. Et là, compte de l'ironie, ils veulent nous faire taire avec leur projet de loi 89. Un projet qui vise à limiter notre droit de grève, à nous museler et à nous isoler. Ben non, on va pas se laisser faire. À la FIC, on est solidaire des autres syndicats dans ce combat-là et on va continuer d'être avec vous ensemble. Parce que la santé, ça se vend pas. Les droits des travailleuses, ça ne se négocie pas en rabais. Et surtout,
surtout quand des milliers de femmes se lèvent pour dire non, ça s'entend, ça dérange et ça change les choses. Bonne journée du 1er mai.